La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leurs desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est loin d'être un bec sucré, mais elle adore travailler les viennoiseries. La rigueur, son côté vivant, la beauté d'un joli feuilletage, voici tout ce que Chloé Bécouche adore. Sous-chef boulangère au Georges V à Paris, elle a fait ses classes chez Frédéric Lalosse avant de rejoindre l'univers des palaces parisiens. Entre pâtes feuilletées inversées, galettes créatives et pain au levain, elle nous raconte son quotidien, rythmé par l'amour du geste et la recherche de saveurs sincères, même si elle préférera toujours un bon fromage à un dessert. Bonne écoute! Bonjour Chloé! Bonjour Léa. Comment vas-tu? Bah écoute, super, avec ce beau temps, ça fait plaisir. Surtout qu'aujourd'hui il fait un peu moins chaud, c'est agréable. Depuis Ah oui. hier, c'est... Oui, c'est vrai, oui. Parce que sinon c'était quand même un peu... C'est sympa, mais en même temps il fait chaud quoi. Bon, après ça fait du bien. Ça fait Oui, du je suis bien au d'accord. moral, surtout. C'est clair. Je suis très contente de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. J'ai plein de questions à te poser. Mais du coup, pour commencer, je voudrais revenir un petit peu sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Déjà, toi, c'était quoi ton dessert préféré quand t'étais petite? Alors, pour te dire la vérité, moi je suis pas du tout dessert. Ok. Mais vraiment pas. Alors je vais aller au plus simple, ça sera la mousse au chocolat. C'est ce que je peux manger, on va dire. Ok. Je suis pas du tout sucrée, je préfère vraiment le salé et donc j'ai pas vraiment de... Je raffole pas Ouais. des desserts, quoi, on va dire. Ce que je préfère en dessert, on va dire que c'est le fromage. Donc bon, voilà, sur ça, je vais pas pouvoir trop m'étaler, mais mousse au chocolat, c'est très bien, ça passe. Très bien. Donc voilà. La viennoiserie parfaite pour commencer un dimanche matin, de bonne Ah, humeur. ben, un petit pain au chocolat, je pense que c'est pas trop mal, puisque pareil, enfin, du coup, tu vas trouver ça un peu bizarre, mais je mange pas de dessert ni de viennoiserie. Ouais. Je préfère le pain et avec un bon fromage, un bon pain, ça pour moi c'est le meilleur petit-déj. Mais du coup, je tente plus le pain au chocolat si jamais il faut. Mais du coup, plus pain au chocolat que croissant. Oui, parce que du coup, il y a le chocolat qui fait un peu, Ok. qui balance que la pâte, que la pâte. Moi, c'est pas possible. Ok. Genre brioche simple, je peux pas. Souvent, mon chef, il me dit goûte. Non, non, désolée. Alors du coup, qu'est-ce qui fait que... Enfin, pourquoi t'as voulu te lancer dans cet univers-là, plutôt pour toute la partie pain, du coup, que viennoiserie? Alors, à fabriquer, je préfère fabriquer la viennoiserie. D'accord. Étonnamment. Ce qui m'a le plus plu dans ce métier, c'est en fait le contact avec la pâte. Voir comment, à partir d'eau, de farine, Ouais. de levain, de levure et de sel, on peut arriver à des résultats totalement différents suivant les farines qu'on utilise, voilà, les types de fermentation. Enfin, qu'est-ce qui t'a donné envie d'explorer ce métier? Parce que du coup, après que t'aies apprécié tout le côté contact avec la pâte et tout, enfin, je le comprends complètement, mais du coup, c'était quoi qui t'a d'abord donné envie d'aller explorer cet univers? Vraiment, alors à la base, du coup, j'étais en cuisine. J'ai commencé par faire de la cuisine. Je voulais faire de la pâtisserie. Ok. Et au final, en faisant un cours de boulangerie en cuisine, je me suis aperçue, j'ai eu un déclic, j'ai dit, c'est ça que je veux faire, c'est de la boulangerie. Vraiment, j'ai vu la pâte se mélanger, on a fleuré un peu avec la farine. Ouais. J'ai dit, c'est ces gestes-là que je veux faire, c'est tout ça que je veux apprendre, comprendre comment ça marche, la technologie boulangère. Voilà. Ok. Mais du coup, initialement, tu te dirigeais vers la pâtisserie. Alors, du coup, j'ai commencé par faire de la cuisine et j'ai commencé tard, j'ai commencé à 24 ans.
Donc, j'ai fait une reconversion. J'ai commencé par faire de la cuisine, un CAP Ouais. normal en 1 an. Et j'ai commencé par faire, du coup, j'ai continué en faisant un BP cuisine. Et je me suis arrêtée au bout de 3 mois parce que justement, on avait fait ce cours de boulangerie. Et là, je me suis dit, OK, il faut que je trouve une solution. Il faut absolument que Mm. j'intègre le CAP boulanger maintenant. C'est ça que je veux faire. Du coup, j'ai eu de la chance. Il y a eu une place qui s'est libérée en boulangerie. Ça s'est très Ouais. bien goupillé, on va dire. Et j'ai fait mon CAP boulanger en 9 mois. J'ai quand même voulu faire mon CAP pâtisserie après Ok. pour voir ce que je préférais. Ouais. Mais en faisant la pâtisserie, je me suis aperçue que c'était vraiment la boulangerie que je préférais. Parce que la pâte qui évolue, Voilà, qui... ça, la pâtisserie, pour moi, c'était trop... il fallait être trop patient ou trop minutieux. Moi, j'aime bien quand c'est un peu... que ça va vite, que c'est un peu foufou. Un peu ce qu'on peut faire en boulangerie, en viennoiserie et en pain, quoi. Même si c'est quand même des produits Ouais. très minutieux. On va dire le croissant, c'est pas... Faut pas faire non plus... Oui, puis moi j'ai l'impression que c'est quand même du temps long. Enfin, faut laisser les temps de... Oui, il faut laisser les pâtes se Ouais. reposer, les pâtes pousser, etc. Mais c'est pas, c'est pas comme la pâtisserie où vraiment chaque dessert, faut prendre vraiment beaucoup, Ouais. beaucoup de temps. Il y a vraiment plus d'ingrédients. Voilà, c'est plus ça. Ce mélange de plusieurs ingrédients, là, la viennoiserie, c'est, c'est plus Ouais, ça, ouais, on ok. va dire. Mais on arrive à faire des choses incroyables parfois. Oui, c'est Donc clair. voilà. Et ensuite, j'ai continué. Donc j'ai eu mon CAP, mes CAP, et j'ai fait un BP boulangerie. Et voilà, j'ai continué en faisant. Bah là, je me suis plus spécialisée au tour. Donc le tour, Ouais. tu sais, ouais. Donc j'ai fait tout mon apprentissage quasiment chez Frédéric Lalosse, meilleur ouvrier de France, avec plein de personnes que j'ai rencontrées là-bas, Mm. qui sont maintenant chefs au Cheval Blanc, chefs au Mm. Plaza. Donc ça, c'est que des très bonnes rencontres qui m'ont fait vraiment aimer encore plus le métier et évoluer, bien sûr, bien évidemment. C'était beaucoup de personnes qui faisaient des concours, donc on voyait Ouais. quand même beaucoup de choses. Parfois, on venait sur nos jours de repos pour faire des pièces en pain. Donc ça, c'était hyper intéressant. Ça, j'ai Mm. vraiment beaucoup appris avec eux. Et donc voilà, j'ai pris un poste de tourrière ensuite chez Frédéric Lalosse. J'ai fait quasi 6 ans en tout chez lui. C'était très enrichissant. Donc voilà, et ensuite je suis arrivée au Georges V. À l'époque, c'était avec Maxime Frédéric. Ouais. Donc, c'était une grosse, grosse équipe. On était 50 entre Ok. ouais, pâtissiers et boulangers. Et c'était un autre monde, quoi. C'était le Ouais. monde du palace. Moi, j'avais fait que de la boutique ou le labo, un grand labo de production que Frédéric Lalosse a à Sèvres, où on fournissait quand même déjà tous les Ouais. restaurants et palaces. Mais c'était pas du tout la même chose. C'était pas du tout la même rigueur. Je veux dire. Là, ça change vraiment quelque chose, le Georges V. Ouais, là, c'est une question que j'avais, c'est bah déjà pourquoi est-ce que tu as voulu aller explorer du coup la version palace de la boulangerie, enfin du coup plutôt en tourrière, mais pourquoi aller vers le côté palace? Et après, qu'est-ce que ça change dans l'approche? Parce qu'évidemment, enfin, je me dis, tu travailles pas du, enfin, c'est pas du tout la même chose de faire pour une boutique Ah non, pas du tout. que pour un Mm. palace, quoi. Et surtout, je trouve en boulangerie, non? Bah, c'est vraiment très différent parce qu'en boutique, c'est des grosses pièces Ouais. qu'on produit essentiellement. Même si, voilà, de temps en temps, il y a des petits restaurants qui viennent nous demander des petites pièces. Mais là, au Georges V, c'est quasi que des petites pièces. Ok. Donc, c'est pas les mêmes, on va dire que c'est pas les mêmes quantités en termes de volume qu'en boutique, mais c'est quand même beaucoup de quantité en termes de produits uniques. Ouais. Voilà. Et donc, en fait, on m'a proposé de rejoindre l'équipe. Et bon, j'ai vraiment pas hésité. C'était vraiment une très belle opportunité. Le Georges V, voilà, c'est quand même assez Ouais. bien réputé. Euh, et puis même Maxime Frédéric, c'est quelqu'un d'incroyable aujourd'hui. Voilà, on le voit très bien. J'ai pas hésité parce que du coup, c'était pour aller chercher de la rigueur. Mm.
Ouais, que à j'ai prendre une autre vraiment. dimension. Voilà, exactement. Là, ça c'est, on peut pas poser un carton sur un Mm. marbre. Voilà, c'est là, c'est et en fait, tout ça, c'est des choses que parfois on se le dit pas en boutique. Je veux dire, c'est des choses hyper normales, mais en palace, si on fait, je sais pas, ce qui est normal, hein, sur la propreté, Ouais. tout ça, l'hygiène. C'est hyper carré. Et maintenant, moi, si je vais en boutique, tout ça, je vais le Mm. voir et je vais faire attention. Mais Oui, c- t'es obligé de passer par là pour le t'en rendre compte vraiment. voilà. Aujourd'hui, t'aimerais, enfin, qu'est-ce que t'as aimé dans chacune des deux approches, version boutique et version plutôt palace, et vers quoi tu préfères te diriger? Qu'est-ce qui te correspond Euh, plus, peut-être? alors, peut-être que je suis peut-être pas encore restée assez longtemps en boutique, même si j'ai fait 6 ans, mais c'était pas pareil puisque j'étais souvent au labo central. Donc, le palace, comme je te disais tout à l'heure, c'est beaucoup de rigueur. Mm. On est beaucoup dans la recherche et le développement, du coup. Mm. Donc ça, c'est hyper intéressant. Après, moi, ce que j'aime en boutique et ce qui parfois manque un peu en palace, c'est le contact avec les clients, de voir, Ouais. voilà, des fois, il y a des boutiques ouvertes maintenant de plus en plus, où on peut voir les clients venir chercher leur petite viennoiserie ou Mm. leur pain, et juste de les voir, de s'émerveiller devant des produits qu'on fabrique, bah ça Ouais. manque un petit peu au Georges V, même si au Georges V, voilà, quand on dit aux gens qu'on travaille au Georges V, bah de suite, ils sont là, oh waouh, Ouais. incroyable, enfin ça les intéresse vachement, quoi. Ils se demandent comment ça se passe dans un palace. J'ai souvent beaucoup de questions sur ça. Ouais. Plus que quand t'es en boutique. Oui, voilà. Et alors, du coup, comment on crée une nouvelle viennoiserie? Qu'est-ce qui est important de mettre en avant? Et du coup, notamment dans le côté palace, parce que, enfin, peut-être que c'est la même chose en boutique, mais peut-être qu'il y a des différences. Bah, après, en boutique, moi, je crée pas trop parce que bah, déjà, Oui. j'étais. Mais bon, après ça, c'est les recettes Mm. du chef et du patron. Et en palace, ce qui fait une bonne viennoiserie, déjà, bah, c'est qu'elle soit bonne et attirante aussi, je dirais, puisque, bon, on va pas aller manger Ouais. une viennoiserie qui donne pas envie. Et ben, pour moi, l'essentiel, c'est d'avoir une bonne pâte et du bon beurre, enfin, en fait, des bons produits, quoi. Bah, sachant que enfin, c'est ce que tu disais, du coup, sur une viennoiserie, ce qui va être important, c'est la pâte. Et comme c'est fait de très peu d'ingrédients, il n'y a pas trop le choix Bah, à... c'est ça. Donc, pour apporter une petite touche de folie, je dirais qu'on peut un peu aromatiser la pâte. Maintenant, ça se fait de plus en plus, ou le beurre Ok. d'ailleurs, qu'on peut aussi mélanger, par exemple, avec de la vanille Ok. de la fève de tonka, par exemple, voilà, ou de la cannelle. Mm. Ça, c'est très à la mode en ce moment, la cannelle avec le Ouais. cinnamon, par exemple. Donc voilà, apporter des petites touches un peu personnelles ou personnalisées. Et ça va rendre la viennoiserie différente et que les gens vont avoir envie de manger. Et bien sûr, travailler sur le visuel. Oui, alors c'est ce que tu as dit tout à l'heure et je voulais revenir dessus. Comment est-ce qu'on rend une viennoiserie Belle, attractive? Ouais, c'est ça, belle. ben, Qu'est-ce qui est important? Parce qu'en plus, ça change dans les codes. c'est ça le plus compliqué en ce moment. Enfin, Ouais, parce que voilà, je trouve que c'est devenu très à la mode, les ouais, viennoiseries, le pain. Enfin voilà, la boulangerie est devenue très à la oui. mode. Et du coup, ben, faut se démarquer un peu des autres, quoi. Il faut trouver la bonne idée et c'est ça qui va rendre un peu cette viennoiserie ou ce pain un peu attractif, voilà, visuellement, d'un peu de changer des codes, quoi. Là, en ce moment, la mode, c'est le feuilleté Mm. que tout le monde voit par an. Ça Ouais, fait au moins de 3 ans que c'est un peu comme ouais, c'est ça. ça. Là, faut un peu changer, quoi. C'est bon, on l'a vu. Mais Ok. alors, moi, je pense qu'il faut revenir un peu au code traditionnel et juste apporter une toute petite touche un peu sympathique, fantaisie, voilà.
qui fera que on se démarquera. Et puis, Tu penses que c'est un peu terminé, du coup, tout ce truc du feuilletage apparent? Enfin, qu'on est vers la fin, du coup, de cette mode du feuilletage apparent? ouais, je pense. Parce que on l'a un peu vu de partout, sur les galettes, sur les viennoiseries, au concours, c'est beaucoup ça. Donc oui, oui, pour moi, il faut un peu changer et trouver autre chose, quoi. Hmm. Mais est-ce que c'est pas compliqué de justement sur des produits qui sont aussi enfin il y a finalement moins enfin par rapport à de la pâtisserie Hmm. il y a moins de possibilités Oui. visuelles non donc Ah à oui. quel point on peut réinventer ben, tu vois parce qu'effectivement comme tu dis ben, là on peut revenir à de la viennoiserie plus traditionnelle et en le détournant un petit peu en Oui. faisant quelque chose de différent mais c'est vrai que du coup cette mode du feuilletage Apparent. visible. Ouais, c'était très. Enfin, ça a envahi tout. Et effectivement, ça a démarqué un peu tout ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'autres manières. Bah, si on réfléchit et qu'on cherche un peu, Ouais, je pense on va pouvoir trouver, hein, vu que ça a été trouvé. J'imagine ouais. qu'il y a d'autres Oui, c'est vrai. possibilités. Il faut juste réfléchir. Enfin, ouais, faut tester en fait. Faut toujours, c'est ce qu'on fait tout le temps, quasiment. Donc voilà. Ou alors, même si c'est pas avec du feuilletage, ça peut être, je sais pas, par exemple. Avec des toppings, donc des Mm. toppings soit enfin pas venant, des petits voilà, des petites Ouais. graines, je sais pas, ou des choses un peu. À un moment, il y avait aussi une mode où c'était de mélanger les viennoiseries, la pâte à viennoiserie, avec de la pâte sucrée pour faire un visuel un peu en relief. Donc voilà, ça c'est pas resté longtemps, mais c'était un peu à la mode aussi. Mais Mais comme les bicolores, les croissants oui, bicolores, voilà, tu etc. vois. C'est vrai que ça, finalement, on en voit un peu moins Bah, un maintenant. peu moins parce que c'est moins à la mode, on va dire. Mm. Non, mais oui, c'est vrai que le feuilletage apparent comme ça reste. Mais en tout cas, c'est mon avis, je trouve que ça commence à se démoder Mm. et c'est pas grave, c'est cool de voir autre chose et de réfléchir toujours à comment on pourrait voilà, Ouais. avoir ce truc différent des autres. Il y a aussi un truc, je trouve, dans la viennoiserie qui va avec le fait que c'est vraiment à la enfin ça c'est grave enfin pas démocratisé mais c'est devenu vraiment à la mode c'est aussi tout le côté je trouve ça va bien dans toute la vibe food porn et tout qu'il y Ouais, a eu qui accompagne tout ça et je trouve qu'en fait la viennoiserie c'est un peu les supports parfaits pour ça oui, pour avoir quelque chose de super gourmand ou de super coulant et tout et qui va vraiment dans cet univers de on veut quelque chose qui fasse enfin saliver parce que ça mm. a l'air enfin ça a l'air gras, coulant, croquant, t'as un peu tout ça. Oui, oui, c'est vrai. Mais et puis faut se dire que la viennoiserie, tu peux la manger à n'importe quelle heure. Ouais, Enfin, au goûter, le matin, le midi. Des fois, il y en a qui prennent en dessert des viennoiseries, ouais. j'imagine. Enfin, je sais pas. Oui, ils sont Et alors que les gâteaux, tu ouais. manges moins un peu quand tu veux, où tu veux, quoi. C'est l'avantage de la viennoiserie. Mais j'aime beaucoup le pain aussi. J'adore ça, mais j'ai pas assez. Je me suis plus spécialisée dans la viennoiserie et maintenant, il faut que j'aille un peu plus vers le pain avec toutes les fermentations possibles qu'il y a et qui existent aujourd'hui, quoi. Ça, c'est cool. On peut faire plein de choses. Est-ce que tu trouves, enfin tu penses qu'il y a autant de possibilités de création dans le pain que dans les viennoiseries? Alors oui, mais différemment parce que le pain, ça reste. Tu peux pas faire trop de folie avec le Hmm. pain parce que Oui, on veut quand même un pain. Enfin, c'est censé accompagner quelque chose voilà, d'autre. exactement. Le pain, c'est fait pour saucer ou Hmm. pour se. Alors que la viennoiserie, tu peux la manger seule, ça Ouais. sera très bon. Même, Bah, enfin, c'est même l'objectif. voilà, Enfin, exactement. sauf enfin, la brioche, c'est un peu différent, mais La brioche, en général, c'est vrai que les gens, ils aiment bien. Enfin, ça. Mais tu peux, enfin, elle peut être pensée pour être mangée toute seule, quoi, se suffire à elle-même. Oui, oui, oui. Mais le pain, si, tu peux faire quand même pas mal de choses parce que tu as quand même beaucoup de farines intéressantes aujourd'hui. Ouais. Donc, tu as un large. Alors qu'en viennoiserie, tu peux pas utiliser toutes ces farines. Les farines paysannes, etc., là, qui existent aujourd'hui pour le pain.
Donc, en fait, l'aspect créatif dans le pain, ça va plutôt être de tester différentes farines, différentes choses qui vont faire que le résultat est différent. Versus la viennoiserie, ça va plutôt être ce que tu vas mettre, enfin, ce que tu vas mettre dedans, quoi. Finalement, les Exactement, ce goûts que que tu tu vas vas mettre dedans, apporter. comment tu vas le rendre visuellement. Tu peux très bien utiliser une pâte à croissant nature Ouais, et pouvoir faire plein de choses avec différemment, quoi. Tu vois, tu peux faire le croissant basique et toutes les autres viennoiseries possibles et inimaginables avec une seule et même pâte, en fait. Donc c'est différent. Mais tu peux tous les deux autant bien t'éclater ouais. en pain qu'en viennoiserie, quoi. Mais du coup, c'est pas du tout la même approche dans la création, parce que le pain, ça va plutôt être, tu vas chercher une petite farine, un petit truc qui va changer, quoi. C'est Il y a ça. beaucoup plus de, je vais essayer de découvrir un ingrédient un peu, Oui, ou le levain. Tu ouais, apportes quelque chose à ton levain. Tu peux aromatiser maintenant tes levains, donner un petit goût. Là, il y en a pas mal des pains avec du miel. Ça apporte ouais, un petit côté sucré et les gens, ils aiment beaucoup. Et voilà, tu vois, c'est un petit détail. Et la viennoiserie, le miel, tu vas le sentir, mais moins que dans le mm, pain, je trouve. Donc, tu vois, même en dégustation, c'est différent de ce que tu vas apporter à la pâte à pain et à la pâte à la viennoiserie. Mais c'est cool. Enfin, tout ça, mm. c'est comment dire, hyper passionnant, en fait. Enfin, tu t'ennuies jamais. T'as toujours, Ouais, tu dois toujours réfléchir. En Palace, au Georges V, nous, on a en viennoiserie et du coup en boulangerie, on a la galette qui est où tu dois toujours, tu sais, tous les ans, créer une petite galette. ouais, qui sort du lot et Voilà, qui est un peu waouh. exactement. Donc, nous, en ce moment, on travaille beaucoup sur la galette. Et on fait aussi une pièce à Pâques en brioche ou en pâte à croissant. Et donc là aussi, on essaye un peu de créer, de se démarquer euh, des autres, quoi. Alors la galette, c'est un bon, enfin je pense que c'est un bon truc où tu dois vraiment réfléchir pour faire un truc, surtout en palace, du coup, Ouais, où t'as vraiment un aspect, qu'est-ce qu'on va imaginer, comment ça se passe, parce que du coup et il faut pas faire la même chose que l'année d'avant, et il faut trouver des inspirations, mais en même temps, il faut quand même les marqueurs de la galette qui sont assez exactement. importants et quand même très définis. À quel point toi, enfin, tu trouves que enfin, est-ce que ça t'aide d'avoir un cadre justement aussi précis qui est, bah, il faut une pâte feuilletée, de la frangipane et voilà, pour créer et une forme aussi qui est déjà Oui. définie, pour créer, enfin, pour créer quelque chose de nouveau à partir de d'un cadre aussi strict entre guillemets. Ben, alors, j'ai mon chef, Michael Bartocchetti, qui, lui, donne un peu les facteurs. Il donne un peu ce qu'il veut. Par exemple, cette année, je veux une galette, fais-moi une galette, on va travailler sur ça, on va travailler sur une galette un peu panettone, par exemple. Ok. Donc, on regarde un petit peu les idées, comment on pourrait faire avec une pâte à croissant ou une pâte feuilletée, ou même une pâte briochée, puisque on en a déjà fait avec des pâtes briochées Ouais. feuilletées, du coup. Ouais. Ça marche aussi. Donc lui, il va nous donner un petit peu les éléments qu'il aimerait avoir cette année-là pour la galette. Et ensuite, nous, on va commencer à travailler dessus. Donc bon, bien sûr, on a plein d'idées, mais toutes les idées qu'on Ouais. a, ça Fonctionne ressort pas pas quoi. du tout Ouais. comme on les a dessinées ou on les a imaginées, quoi. Parce que vraiment, et même quand tu vois la pâte crue, c'est trop beau. Tu dis, waouh, c'est Ouais. bon, on a trouvé et tout. C'est vrai qu'il y a ça qui est quand même un point très important dans tout ce qui est viennoiserie. Ah ben oui, C'est quand que, c'est cru, ouais, c'est très beau. Mais alors, quand ça sort du four, parfois, tu te dis, mais euh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu as la force de la pâte, mm, qui des fois, bah, du coup, avec la chaleur du four, elle pousse un ouais, peu. Tu as la frangipane qui, à l'intérieur, mm, pareil, ouais, elle gonfle mm. et qui fait péter tout ton feuilleté, tout ce que tu avais imaginé dans ta tête qui allait être nickel, quoi, du premier coup. Mais pas du tout.
Donc voilà, là, ouais, là, ça fait 4 mois qu'on travaille dessus, mais c'est comme Ok. ça tous les ans. Et oui, souvent, les gens, ils me disent, mais tu travailles déjà sur la galette? J'ai dit, bah, en fait, en septembre, on a les Les shootings en shootings, ouais. général. Puis, tu dois travailler aussi sur la fève. Donc, C'est nous, vrai. on travaille avec des artisans, enfin, oui, des Hmm. artisans qui font les fèves manuellement, etc. Donc ça, parfois c'est pareil, hein, c'est Ouais, comme il faut du créer temps une après, ouais, galette. c'est clair. Et oui, du coup, le chef, en général, il arrive toujours à, à nous dire ce petit détail qui va sûrement faire la différence, tu vois. Donc ça, c'est hyper cadré, c'est cool, et en même temps, il nous laisse hyper libre sur la création, où tu peux faire un peu tous les essais que tu as envie de faire, Ouais. que tu as dans ta tête. Et donc ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment... Et quand ça sort comme tu veux, ben là, t'es trop content, quoi. En moyenne, du coup, enfin, vous mettez combien de temps à trouver Ben, l'année dernière, par exemple, on a trouvé le visuel assez rapidement, Ok. mais après, il fallait trouver le goût. Et c'est pareil, tu as toujours des petits... l'année dernière, on avait fait le marron cassis. Ouais. Donc ça, c'est un peu dur à doser. C'était un peu dur à Hmm. doser entre le marron et le cassis. Et voilà, par exemple, il y a là cette année pour l'instant on a trouvé le goût, donc Ok, ça et c'est pas le cool, visuel. et pas le visuel. Donc ça va vraiment dépendre des années. Il n'y a pas Ouais, de... c'est Des ça. fois, c'est... Enfin... Bah, on pensait, si, des fois ça peut marcher tous les deux d'un coup, mais Oui. après, Oui, mais je veux dire, c'est pas toujours le goût qui est d'abord trouvé et ensuite faut trouver le visuel qui va bien, qui cuit parfaitement et tout. C'est vraiment 50-50, quoi. bah ouais, c'est ça. Des fois ça matche bien la pâte qu'on a choisie avec la frangipane qu'on pensait avoir choisie. Au final, non. Ouais. Donc on change la frangipane et on garde le visuel. Enfin, tu vois, il y a. Mais c'est cool, enfin, ça fait travailler. Voilà, tu réfléchis pourquoi ça marche pas comme ça, et alors que tu pensais que ça allait vraiment fonctionner comme ça. Mais bon, C'est c'est challengeant, quoi. c'est challengeant, exactement. Non, c'est cool. Et c'est ça, enfin, je trouve, du coup, c'est un aspect aussi que t'as plus, j'imagine, en palace, ce côté, bah, du coup, tu dois un peu, genre, toujours aller plus loin. Versus en boulangerie, alors tu peux te dire j'ai envie de faire une galette qui change, etc. Mais tu peux aussi juste te dire bah on va rester sur les fondamentaux Ouais. et je sais que ça fonctionne, ou en tout cas on garde la forme qui fonctionne et juste on change le goût à l'intérieur. Donc là t'as quand même un truc de on amène, je trouve la viennoiserie à un autre level, hein. Mm. Bah, ça c'est le palace, hein. Et c'est pour ça qu'on est là et qu'on l'a choisi. Hein, Mais les gens sont très classiques, ils aiment beaucoup quand Ouais, c'est frangipane traditionnel. Vraiment, hein, ça marche très bien et ils sont très contents si on n'apporte pas non plus oui c'est clair. des fois. Bon, après chacun ses goûts, hein, comme on dit. Bah en fait c'est vrai que la galette t'en manges tellement pas longtemps Oui, dans l'année et t'en manges pas beaucoup proportionnellement à tout le reste que finalement t'attends presque ce goût de frangipane. Enfin, quand t'aimes la frangipane, parce qu'il y a des gens qui aiment pas ça, oui, mais c'est vrai. sinon t'attends vraiment ce truc de bah j'ai hâte de manger une galette quoi. Et du coup, c'est vrai que tu cherches pas forcément. Enfin, je trouve que c'est moins, tu vois, comme une bûche ou quoi que ce soit où tu te dis ah bah on peut varier parce que finalement c'est des goûts que tu vas manger un peu toute l'année. Mm. Enfin. Oui et non, mais je veux dire, c'est juste la forme qui Oui, va je vois ce changer que sur tu une veux dire. bûche, alors qu'une galette, t'attends le goût de la galette, Ouais, quoi. ouais, c'est vrai. Mais en plus, les Français adorent la Ouais, galette. C'est parce que en boutique, c'est un peu le 13e mois du boulanger, hein. c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ouais, C'est une folie, les galettes. c'est vrai. C'est... Mais nous, on en fait quoi? On en fait 250. Donc voilà, c'est pas comme en boutique où moi, chez La Losse, il y a des années, on en a fait 15 000. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. 15 000. Waouh. Waouh. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est énorme. Je peux te dire que j'avais le T'en peux plus de poignet. la galette. Je pense Ouais, j'avais mal au poignet à la fin des galettes. Parce que du coup, en Ouais. boutique, tu peux les garder. Enfin, ça se vend un mois et demi, hein. Ouais. Parfois, jusqu'à mi-février, les gens, Ok. tellement ils adorent ça. Mm. C'est. Mais c'est surtout qu'en fait, c'est ce que je te dis, en plus, t'en as pas du tout le reste de l'année. Enfin, je veux dire, là, en ce moment, donc on est genre le 16 juin,
tu veux trouver une galette, c'est impossible. C'est Enfin, je veux dire, impossible. tu peux pas trouver de galette à moins de vouloir la fabriquer toi-même. Voilà, Donc, exactement. du coup, forcément que tu profites de cette période. On m'a dit, il faut qu'on mange toutes les galettes possibles. Ouais. D'ici. Mais c'est incroyable que les gens, ils aient encore faim après Noël, le jour de C'est l'an, vrai. bûche, et ils enchaînent sur les galettes. C'est vrai surtout que c'est pas quelque chose de très léger. Enfin, je veux dire, c'est pas C'est vraiment pas un. léger. C'est beaucoup, beaucoup de beurre. C'est vrai qu'après Noël, tu peux être. Mais c'est surtout beaucoup d'amour. Donc, C'est vrai. c'est pour ça, ça réconforte les gens, je pense. Toi, t'aimes du coup la Non. galette, non? C'est ce que. Non, j'aime pas la galette. Mais c'est. Non, non, vraiment, je te dis, pain, fromage, Ouais, c'est ça. c'est parfait pour moi. Mais Ouais. est-ce que ça c'est pas trop. Enfin, des fois, est-ce que c'est pas compliqué justement de travailler dans quelque chose où tu prends pas de plaisir, toi, à goûter? Est-ce que ça reste. Enfin, ça change rien dans la manière de travailler et tout, c'est juste que t'as pas envie de goûter les trucs. Non, c'est pas que j'ai pas envie, c'est vraiment que des fois, je me force un peu quand même Mhm. pour goûter, mais c'est juste que mon avis, il aura pas de. Ouais, Enfin, je serai pas. Je vais juste dire, ouais, c'est bon, les goûts, parce que t'arrives à faire, ouais, voilà. Mais je vais pas aimer ça parce que vraiment, j'aime pas ça. Et je fais confiance aux autres. Après, bon, s'il y a sur 10 dégustations, il y en a 9 qui disent que c'est bon, bon, bah, ouais. j'imagine que voilà. Donc, je fais un peu confiance aux autres. Et puis non, non, ouais, c'est un peu parfois un problème, mais pas vraiment. Mais Oui. voilà. Bon, le chef, il le sait maintenant. Mhm. Il me dit, oh, t'amuses tout. Souvent, il me dit, oh, allez, goûte. Je fais non, vraiment. Je peux pas, désolé. Mais ouais, c'est pas grave. Je goûte le pain. Ça, il n'y a pas de problème. Avec du fromage. Et du coup, tu sais parfaitement quelles associations vont bien ensemble. Mais peut-être qu'il faut créer un concept pain, fromage, Ouais. vin. Mais oui, en plus, ben, tu peux avoir chaque fromage va avec tel pain. Enfin, en tout Bien cas, sûr. catégorie de fromage va mieux avec. Bah, ça peut. Voilà. Je vais réfléchir à ça. Justement, c'était quoi enfin, ta toute première création en boulangerie, du coup, que ce soit un pain ou une viennoiserie, que t'as faite, la première dont tu te souviennes? Euh, Bah alors, non, je me rappelle de la galette, d'une galette. euh, Et parce que j'ai commencé à être sous-chef et du coup avoir plus de liberté, Mm. on va dire, sur les créations. C'était il y a 2 ans. Donc là, c'était une galette, bah, la galette, la fameuse galette Panettone que je Ouais. te dis. Et là, c'était vraiment le premier produit où j'étais seule Mm. avec mes collègues. Où on pouvait vraiment avoir cette liberté de créer. Et c'est cette galette-là que je retiendrai en premier produit. Parce qu'après, à l'école, forcément, tu crées des produits, mais Ouais. Oui, c'est pas la même chose. ouais, des, enfin, c'est des viennoiseries basiques, voilà, avec un cerf et Ouais. c'est pas ceux qui m'ont fait le plus. Comment dire, où je me suis dit, waouh, ça Ouais. vraiment, c'est une création que tu vois pas ailleurs. Cette galette-là, c'est vraiment, t'en fais 250, et là, tu te dis, ok, c'est un peu des créations uniques, ça, c'est cool. Et c'est cette galette-là que je retiendrai, du coup. Et c'est une Et frangipane classique. donc c'était quoi? C'était en vraie version Frangipane brioche panettone? classique, feuilletage, bah, le fameux feuilletage Mm. apparent sur le côté. Ok. Et macaronade sur le dessus. Donc voilà, c'était pour faire la version panettone avec du Je fromage. crois que je vois à quoi elle ressemble. Je crois qu'elle m'a marqué Ouais, et visuellement cette c'était galette. cool parce que avec le chef Mickaël, on s'était posé aussi un jour, on réfléchissait à la fève et on avait fait, donc sur ça aussi, j'avais été aussi inclus dans le design un peu de la fève et tout, donc j'étais vraiment très contente. Et ouais, c'est ce produit-là que je retiendrai pour une première création, on va dire. Et tu disais du coup, enfin, t'as dit à l'école justement, il n'y a pas eu de moment où je me suis dit, ah oui, ok, on peut faire tout ça. C'est quoi le premier souvenir que t'as? Donc pas forcément un où t'as participé, mais en tout cas où t'as vu tout ce truc créatif, où t'as compris en fait tout ce qu'on pouvait faire, tout ce qu'on pouvait créer avec et de la viennoiserie et du pain. Ben, c'est plus dans les stages que j'ai pu faire un peu avec des meilleurs ouvriers de France, ouais, avec
Ben, enfin voilà, tu peux faire des pièces artistiques Mm. déjà. Tu peux faire des viennoiseries vraiment hyper laser Ouais, et sous toutes les formes qui puissent exister. Et le pain, ben pareil, voilà, quand tu connais bien tes levains et les farines, où tu peux faire un peu des trucs, voilà, ouais. de folie, enfin, comment dire, qui sortent un peu de l'ordinaire. Ouais, c'est plus dans les stages que je me suis dit, ah ouais, en fait, tu peux faire plein de trucs parce que Tu peux aller loin, à ouais. l'école, tu apprends un peu les trucs basiques, ce qui est normal, hein. Et aussi avec les personnes avec qui je travaillais chez Frédéric Lalosse, où je te dis, tous ceux qui font ces concours-là, Mm. et ben c'est là où tu vois, il y en avait un qui préparait un concours, il faisait des glaces, une forme de glace en Ok. viennoiserie. Ok. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même, tu Ouais, vois, tu peux faire des trucs un peu cool ouais. qui, que tu. Enfin, ouais, voilà. Oui, parce que c'est vrai que tu vois, je trouve que t'as l'aspect, bah, la boulangerie, enfin, en tant que Français, surtout en métropole et tout, en fait, enfin, je vais pas dire tu y vas tous les jours, mais si, certaines personnes, c'est vraiment enfin, l'endroit où tu vas quotidiennement. Ah ben oui, il y en a qui Euh, achètent des baguettes Ah tous oui, les tous les jours. jours, ouais, c'est clair. Donc, t'as vraiment ce côté, en fait, on connaît ça depuis tout le temps. Enfin, tu vois, les croissants pain au chocolat, Mhm. enfin, je veux dire, c'est pas un cliché à la française, c'est vrai que c'est vraiment un truc que on mange, enfin, pas tout le temps, mais très souvent. Enfin, tu vois, t'as un peu les marqueurs qu'on connaît tous, mais du coup, c'est vrai que tu peux te demander, genre, à quel point tu peux y aller. Tu peux aller loin, mais comme tu l'as dit, en fait, en ce moment, de plus en plus, ça fait quelques années où on voit qu'il y a plein de choses qui sont testées, enfin, et on voit qu'il y a plein de tendances un peu et qui infusent vraiment dans la boulangerie. Mais c'est vrai que sinon, t'as moins, enfin, t'avais un peu plus ce truc de, bah, finalement, c'est très traditionnel, quoi. Oui, C'est, mais les gens, ils adorent ça, ouais, le traditionnel, au final. bah, le pain, moi, tu vois, c'est vrai que je pense que tu vois, j'aime bien chercher, genre là, dans mon quartier, me dire, bon, j'ai envie de trouver le meilleur boulanger où je sais que le pain, je vais pas être déçue, Mhm. mais je veux goûter le pain classique, basique, et celui-là, je veux qu'il soit très, très bon. Ouais. Et c'est vrai que ça, déjà, tu vois, je trouve que c'est compliqué. Et c'est quoi pour toi alors? On va changer les rôles. C'est quoi pour toi un pain classique et très bon? Enfin, du coup, tu me parles de la baguette, j'imagine? Non, tu vois, maintenant, je vais moins sur des baguettes. Enfin, de toute mon enfance, on a mangé des baguettes tradition à tous les repas. Et comme tu dis, tu vois, il y en avait, genre, mon père allait l'acheter tous les jours et t'avais Ouais. tous les jours la baguette tradition. Maintenant, je pense que je mange plus des pains, tu vois, tranchés et tout. Je trouve que, enfin, Au en fait, kilo, c'est ceux qui plus. sont vendus au Ouais, kilo, c'est ça. Et je ouais, trouve que c'est la c'est mode plus ça. d'un point de vue conservation, Ouais. c'est plus Mm, pratique. mm, je Qu'une suis d'accord. baguette, enfin, tu vois, quand tu vis tout seul ou à deux, Enfin, faut vraiment manger beaucoup de pain pour te manger la baguette dans la Ouais, journée. Mais du coup, moi, j'aime bien. Déjà, quand on sent bien le levain, ouais. je trouve que, C'est quoi que t'aimes bien, l'acidité? ouais, le Ok. côté un peu acide du levain, moi, j'aime bien le sentir. Et il y a plein de fois, on le sent pas forcément. Déjà, elles sont pas toutes au levain. Mm, Et ça, je trouve ça dommage. Moi, j'aime bien quand il y a du levain. Et après, quand il y a quand même pas mal de mie, mais qu'elle est assez dense, ouais. Et humide, un peu? ouais. Ok. Et justement, qui fait vraiment, tu vois, côté levain, très, enfin, tradi, Mhm. ouais, dense et humide. Et après, un peu de croûte, mais pas non plus trop, et qu'elle soit bien croustillante. Ok. Tu vois, je Ouais. pense. Mais Si, du coup, si. vraiment, le pain classique. Bah oui, oui. Mais tu vois, maintenant, les boulangeries, il y a beaucoup de boulangeries où ils vendent plus de pâtisserie. Je sais Hmm, pas si tu as déjà vu ça. Bah ça, eux, et bah, ça veut dire qu'ils se concentrent beaucoup ouais, sur le pain. Et les pains, ils vendent que des pains au kilo maintenant. ouais, Ouais, ça c'est vraiment, je pense que c'est si un jour j'ouvre ma boutique, ça serait mon rêve de boutique, quoi. Genre ouais. Pas de pâtisserie, 300 ouais, pain au chocolat brioche, gros pain. Ça, c'est sûr que les gens, ils aiment. Et puis, ça reste traditionnel. ouais, T'en fais pas non plus des tonnes et des caisses pour que ce soit jeté à la poubelle, soit ben, c'est clair. pas vendu, donc forcément jeté, ou donné peut-être des fois. Hmm, Mais ouais, des fois, il faut pas aller dans le compliqué. Il hmm. faut faire simple avec des bons produits. Pas des grosses quantités non plus, parce que après, on, Ouais, c'est clair. si on se concentre vraiment sur ce qu'on sait faire très bien et en petite quantité, c'est ce que les gens, pour moi, c'est ce que les gens ils aiment bien.
Oui, et tu vois, je me dis, moi, je trouve que c'est compliqué en vrai de trouver du pain qui est vraiment bon. Enfin, je trouve qu'il y a plein de boulangeries où, tu vois, c'est toujours un peu décevant. Bah Soit c'est trop ouais. aéré, soit, enfin, Après, tu as beaucoup de gens beaucoup de boulangeries qui utilisent pas non plus le levain mais parce oui, que c'est c'est en ça. fait Ouais. le levain, c'est beaucoup de temps. Ok. Si C'est t'as plus, c'est envie, pour des raisons de temps. ouais, je pense des temps ou de façon, enfin, comment dire, connaissance du levain. Mm. Tu peux pas non plus, enfin, si ton levain, tu connais pas pourquoi il est trop acide et pourquoi Mm. tes baguettes ou ton pain il est tout plat, si tu Ouais. connais pas tout ça, ben malheureusement, tu vas pas pouvoir aller bien loin. C'est vraiment hyper technique, Ouais. quoi. Et, euh, et voilà. Donc, t'as dit, si un jour j'ai ma boutique, c'est ça que je voudrais faire. C'est ton objectif? Ben, pourquoi pas, mais après, faut que du côté de ma vie personnelle aussi, ça s'accorde. C'est beaucoup, je pense qu'une boutique, c'est Ouais. beaucoup d'investissement et de travail, mais comme de partout, mais c'est encore plus, je pense, d'avoir une boutique. Enfin voilà, Ouais. faut pas avoir peur de se lever à 2 heures du matin et être parfois jusqu'à 20 heures au boulot, quoi. Ouais. Peut-être que j'exagère un peu, mais, Oui, mais si, mais bon. globalement, ouais. Après, si je trouve un format où je fais pas de pâtisserie, déjà, ça prendra beaucoup Mm. moins de temps. Et je me dis qu'en fait, les gens, ils vont acheter du pain tous les jours et peut-être pas des pâtisseries. Donc, c'est pour ça que pour moi, j'en ferai pas. Oui, puis tu vois, alors après, bon, moi je suis peut-être biaisée, mais effectivement, j'ai envie de me dire, bah, si je veux une pâtisserie, je vais aller dans une pâtisserie où, tu vois, je me dis, je veux un truc où. Enfin, c'est pareil, en fait, t'as des pâtisseries qui font que des pâtisseries et pas de Mm. pain. Ben, autant aller là-bas, aller chercher un gâteau Bah oui. plutôt que. Si tu veux un Je bon suis gâteau, d'accord. tu vas dans Ouais, une tu vas dans boutique que une tu connais, pâtisserie. toi? Ouais, c'est ça. Ou tu vas dans un... En pâtisserie, bah Oui. oui, non, mais moi du coup, je me dis, je vais aller tester un pâtissier, enfin, soit que je connais, enfin, ou en tout cas, j'ai entendu parler, mais du coup, pas forcément, enfin, tu vois, je pense que je vais moins avoir tendance à l'acheter au boulanger de mon quartier, Oui. parce que je me dis, autant aller, tu vois, genre chez quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, où ça va être un peu Oui, voilà. différent, et je vais pouvoir un peu goûter des trucs qui vont changer, Ben, c'est pour ça et ouais, que je me dis, je vais pas faire de la pâtisserie alors que je sais pas, je sais faire des tartes au citron, hein, c'est oui, pas ça oui. le problème. Non, mais c'est clair, autant se Oui, spécialiser et te dire que tu fais autant des se trucs très très concentrer bons, ouais. sur ce que tu sais faire. En ce moment, surtout, justement, sur toute cette partie-là, sur les matières premières, la boulangerie, ça en pâtit beaucoup ou pas? Sur le beurre qui est cher, Ouais, mais c'est la tout. farine, ça Non, change la pas. farine, ça va après. Non, la pâtisserie, c'est surtout le chocolat en ce moment. Ouais, ouais, vanille, tout ça, ouais, bah Et ouais, oui, ouais. voilà. Mais non, nous, ça va en boulangerie. Bon, bah, à part les farines un peu paysannes, etc., je pense qu'ils sont un peu plus chers, mais nous, on n'en utilise pas Oui, puis les prix à augmentent côté. pas forcément. Enfin, genre, elles sont Non, plus chères de base, mais c'est oui, pas voilà, quelque chose. exactement. Euh, et j'avais une question, oui, pour rebondir tout à l'heure où tu disais avoir une boutique, c'est plus engageant et tout. Justement, est-ce que la boulangerie en palace, ça te permet un peu d'avoir des horaires moins contraignantes que en boulangerie boutique Euh, ou pas? C'est vraiment une question de curiosité, non, je me non, rends pas compte. moi, je commence à 6 heures, là, en ce moment. Parfois, je Ok. viens à 4 heures. Et je finis, tu fais à peu près entre 10 11 heures par jour. Parfois, ça peut être un peu plus quand tu as Ouais. des grosses périodes. Et en boutique, ben, ça dépend. Si c'est ta boutique, Oui, je c'est pense ça, que tu commences très très tôt, ouais. voilà, tu te fais des belles journées. Mais voilà, ça reste ta boutique. Et la différence entre ta boutique et le palace, c'est que bah, tu es salarié et que tu es Oui, oui. patron. Et que je pense que, je sais pas, ça se réfléchit en fait. Puis, comme je te disais, c'est plus par rapport à ta vie à côté. Mm. Faut quand même avoir pas Ouais, mal de temps. Faut ouais. peut-être pas être seul aussi, je pense. Je sais pas. C'est, voilà. Oui, non, moi c'était plus, effectivement, je pense sur les horaires de début. Ou en boutique, tu commences en fait beaucoup Ah, au plus tôt palace aussi, parce tu que. commences Ah, tôt. ok, ouais, Il non, mais faut je que le pensais que c'était petit-déj il vrai. soit servi eh ben, en chambre, ils viennent le chercher à 5 heures du matin. Donc, Ok, ah ouais, oui. nous, les premiers, ils commencent à 4 heures. En général, on concentre la plus grosse équipe le matin à 4 heures. Ils sont 4 5.
Et ensuite, bah, tu as le chef et moi où on vient entre les deux. Et ensuite, tu as une équipe d'après-midi, ils sont deux. Ok. Bon, en boulangerie, on est quand même 12 au Georges V, ce qui est pas mal. Ouais, c'est une bonne équipe, ouais. Nous, on fait pas mal de petits produits. On produit les 3 restaurants, Ouais. le tea time et puis les chambres, quoi, Hmm. le room service. Je pensais pas effectivement que les petits déjeuners étaient servis aussitôt. Si, bah Enfin, du coup, tu ça sais, t'as change. des clients qui prennent l'avion le Ouais. matin, ils veulent prendre leur petit café et leur Hmm. petite viennoiserie à emporter, hop, ça, au moins, t'as des lève tôt. C'est vrai. Donc, ils veulent. Donc, voilà, mais ouais, ouais, la boulangerie, c'est un métier où tu commences tôt, mais voilà, c'est une Après, habitude tu le après. sais quand tu commences dans ce métier, quoi. Exactement, exactement. Ça représente quoi pour toi la boulangerie, justement? La boulangerie, ça représente ben, la moitié de mes journées, déjà. Ça représente de la passion, beaucoup de rencontres. Euh, et aussi des concours que j'ai fait, d'ailleurs avec Guillaume, que tu as eu. Hmm. Voilà. Ça, t'as envie d'en faire d'autres? Non, là, en fait, je pense que j'ai commencé un peu tard, mais c'est pas grave, je regrette Ouais, pas, ouais. et de toute façon, je savais pas que j'aimais la boulangerie avant ça. Donc, je pense que si j'avais commencé, par exemple, à 15 ans, comme Mhm. pas mal de personnes aujourd'hui, j'aurais fait plus de concours. Et là, je trouve que euh, plus le temps va, physiquement, c'est quand même dur parfois. Ouais. T'es tout le temps debout, tu fais des grosses journées et en plus, après, aller t'entraîner pour le concours. Donc, ça veut dire quasi 16 heures par jour Ouais. où tu fais ton boulot et ensuite tu vas t'entraîner. C'est un peu ce que j'ai fait quand on faisait le concours. Et tous les week-ends. Tous Hmm. les week-ends, donc c'est Ouais, beaucoup, c'est beaucoup intense. Ouais. d'investissement. Et aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une vie posée où je peux profiter de mes Hmm. amis, de ma famille Ouais, et faire autre chose, quoi. je comprends. Parce que avant ça, avant la boulangerie, je faisais pas mal de sport, du foot et du hand. Et aujourd'hui, j'en fais plus, donc parfois ça me manque, quoi, Ouais. tu vois. Mais voilà. Mais c'est comme ça, c'est des choix Oui. de vie et de carrière, on va dire. Donc voilà. Bah écoute, merci beaucoup. J'ai quelques questions pour terminer. Je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, si toi t'étais une viennoiserie, tu serais laquelle? Eh bien, je serais. Alors, est-ce que la galette, on compte en viennoiserie ou On pas? peut compter la galette. Eh ben, je ferais une galette alors. Une galette frangipane classique basique. Classique, basique, C'est quoi ton péché mignon? Du le coup, quel pain, fromage. quel fromage? Ouais, mais il y en a un en particulier. Eh bien, le pain au petit épeautre. Ok. Je trouve très bon, très simple, très moelleux comme pain. Et ouais, une petite tranche de petit épeautre avec un bon comté de 18 mois, c'est parfait. Ok. L'ingrédient dont tu peux pas te passer. Si demain je te dis que t'as plus le droit de l'utiliser, ça devient compliqué pour créer le reste. Le beurre. Ouais. Le beurre, pour faire de la viennoiserie, tu as du beurre souvent dans la pâte. Tu en as besoin pour Ouais. faire le feuilletage. Et même parfois, tu peux faire du pain avec du beurre qui enrichit encore plus ton pain. Donc oui, le beurre. La dernière saveur que t'as découverte et aimée. Ça peut être une saveur que t'as redécouverte, tu vois, associée à quelque chose d'autre. Ah, et ben le chocolat. Le chocolat, parce qu'on est en train de faire une pizza au chocolat Ok. pour le tea time. Et le chocolat chaud, du coup, enfin Hmm. fondu, tu vois. Et ben j'ai trouvé ça bon au final. Avec qui t'aimerais bien faire une création à quatre mains, qui aurait des saveurs un peu inattendues, enfin qui te permet de créer Ah, une viennoiserie un peu avec inattendue. Juliette Le Floch, que tu connais. Oui, du coup, qui m'avait dit Ah oui, à la fin, bah c'est elle qui avait recommandé. Et ben maintenant, j'ai 5 dernières questions. Du coup, plutôt croissant ou pain au chocolat? pain au chocolat. Au petit déjeuner ou au goûter? Petit déjeuner, Feuilletage classique ou inversé? inversé. Pourquoi?
Je trouve ça plus cool à travailler. Ouais. Voilà, ça change en fait le croissant. Tu peux pas le faire inverser, même si j'ai Mm. déjà essayé. C'est pas Mais possible. non, mais ça, tu vois, c'était Ouais, ouais. les dessins dans ta tête que Ouais. tu te fais nickel, trop beau. Et ben non, pas Mais du c'est à la tout. cuisson que ça marche pas? Ouais, Mm. ça tout plat. C'est pas beau. Bah, du coup, t'as le beurre en fait qui fond, Ouais. donc ça va pas. Ça se tient pas, Mm. on va dire. Donc inverser parce que du coup, ça te fait une autre technique que tu fais pas tous les jours. Puisque le croissant, tu le fais tous les jours, c'est pas en inversé. Et quand tu veux faire du feuilletage, Ouais. voilà, ça te fait une autre technique et je trouve que c'est quand même plus joli à inverser. Ok. Je suis d'accord. Pour les galettes, je trouve que ça apporte un petit truc. Ouais, petit truc en plus. Herbe ou épice? Épices. Laquelle en particulier? L'épice, tonka. Ok. Tonka, c'est une Ouais, épice. ouais. Bon, Bah, oui, je pense qu'on peut la oui, classer je là-dedans. pense. Je la classerai là-dedans, effectivement. Bah oui. La dernière va être compliquée, mais pain suisse ou pain au raisin? Je pense que t'aimes aucun des deux. Non, allez, pain suisse pour le petit côté chocolaté, puisque maintenant j'aime le chocolat chaud. Bah, merci beaucoup, c'était trop Merci à intéressant. toi. Je demande à tous mes invités un petit défi à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc, que ce soit un ingrédient à tester, enfin, je sais pas, un feuilletage à essayer, enfin n'importe quoi. Quel défi est-ce que tu peux lancer? Ben, qu'est-ce que je pourrais... une belle galette maison. Hmm. Allez, une belle galette maison, ça fait toujours plaisir. T'as des conseils en particulier pour bien la réussir? Enfin, ça prend quand même pas mal de temps. Ouais. Faut pas être impatient, donc prendre le temps qu'il faut pour le feuilletage et surtout ne pas se décourager si le résultat n'est pas comme imaginé. Qui t'a envie sur le prochain ou la prochaine à passer derrière ce micro? Eh ben, je vais t'inviter à voyager à New York. Elle travaille là-bas, c'est Vaya. C'est une très bonne amie à moi. On était ensemble au Georges V. Donc, quand je suis arrivée, c'est avec elle qu'on était au tour avec Maxime Frédéric. Voilà. Trop Donc, chouette. Vaya, elle est hyper intéressante et elle fait des très beaux produits. Trop bien. Et je suis sûre qu'elle aura plein de trucs à te dire. Ah bah écoute, je vais la contacter, trop hâte. Et puis bah je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode? Prenez plaisir dans ce que vous faites et voilà, donnez beaucoup d'amour. Merci Chloé, c'était trop intéressant. Merci beaucoup à toi, Léa. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!